soir. Elle en a certainement, Linda Gobandos. Bonjour Linda, bienvenue sur l'antenne de Guadeloupe la première. Bonjour Diane. Alors on va commencer ce parcours avec un bac S, option mathématiques et anglais renforcé. Ça date de 2001. Quel souvenir gardes-tu de ce moment-là, Linda Gobandos? Alors, j'ai choisi l'option mathématiques parce que j'adorais les maths et j'étais très bonne, mais il se trouve qu'au bac, j'ai eu 7 au bac pour C'est vrai. les mathématiques, mais j'ai quand même eu mon bac avec mention assez bien, mais pour ma Mhm. spécialité, ben non, ça n'a pas été. C'était beaucoup plus difficile que je pensais en terminale. Ouais. Et pourquoi l'anglais renforcé? Parce que j'ai toujours aimé l'anglais depuis toute petite et j'ai beaucoup voyagé grâce à ma mère, donc on allait souvent aux États-Unis et même en Inde quand j'étais petite, donc l'anglais j'étais familière, Mhm. j'adorais l'anglais et là j'avais quand même 18 de moyenne. Ah, quand même. Ce qui a permis d'avoir une balance, un équilibre. Oui. Alors justement, avec un 7 en mathématiques et un 18 en anglais, à ce moment-là, est-ce qu'on prend sa tête entre les mains et on se dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ou alors tu savais exactement ce que tu voulais faire en sortant de ce bac? Pour être honnête, depuis que j'avais 14-15 ans, donc en pleine adolescence, je suis tombée sur l'Ayurveda, qui est la médecine Mhm. traditionnelle indienne. Je suis tombée sur un livre et puis là j'ai eu un gros coup de cœur et j'ai dit à ma mère que c'était ce que je voulais faire. Et elle m'a dit, ben oui, mais il faut attendre le bac et puis surtout il faut avoir un diplôme, puisqu'à l'époque, donc 2001, il y a pas de vrai diplôme universitaire en médecine ayurvédique. Et du Mhm. coup, elle me dit peut-être qu'il te faudrait te former dans un métier d'abord et ensuite on verra si tu bifurques sur l'ayurveda. Donc je me dirige vers des études médicales à ce moment-là en me disant, parce qu'à l'époque, mon médecin généraliste, elle pratiquait l'homéopathie. Donc je me Ouais. suis dit, je pourrais être médecin et je pourrais pratiquer à côté l'Ayurveda. Donc je me dirige Et vers donc des là, études de médecine. et tu quittes la Guadeloupe, c'est ça? Ou tu Non, restes en Guadeloupe? alors les 2 premières années, je suis en Guadeloupe, puisque l'école de Notre premier médecine, cycle d'études médicales, c'est bien voilà, ça, 2001-2003? la faculté de médecine venait d'ouvrir en Guadeloupe à l'époque. Et du coup, je réussis pas le concours au niveau médecin. Alors, les options qui me font face, c'est dentiste, sage-femme ou kiné. Et je me vois pas regarder dans la bouche des gens toute ma vie. Donc, je me dirige vers la branche sage-femme. Donc, je pars en Martinique. Et là, je fais des stages intensifs dans les hôpitaux, donc la maternité de Redoute et l'hôpital de la Minard, pendant quasiment Mhm. 1 an. C'est super intéressant, c'est super passionnant. J'ai aidé 9 femmes à mettre leur bébé au monde. J'ai vu des opérations à cœur ouvert et tous ces trucs-là. Mais à un moment donné, l'Ayurveda vient me trouver. Ouais. Et là, je lâche tout et puis je pars en Angleterre. Ma mère veut toujours un diplôme, donc je cherche sur Internet qui c'est qui propose des formations diplômantes universitaires. Et je trouve une université à Londres et les autres, elles sont en Inde. Ouais. Donc à Et l'époque, je dois donc avoir là, on peut-être est. 20 ans, hein. Et tu sais, j'ai peur de partir en Inde toute seule, c'est trop loin pour moi. Donc je vais en Mais il y a Angleterre. déjà ce départ. Il y a déjà ce départ avant l'Inde. Il y a ce départ pour Londres. Donc c'est en 2004. On est en septembre 2004. Voilà. Tu y restes jusqu'en 2011 à Londres. Et justement, il y 2012, a 2012. Ok, oui c'est ça, 2012, pardon. Il y a donc jusqu'en 2012 et il y a donc cette escapade du côté de l'Inde, mais on va déjà parler de Londres. Donc 2005-2008, tu obtiens un bachelor degree science, sciences ayurvédiques, médecine à Manipal University, donc à Londres. Mhm. Là, toute cette expérience londonienne, qu'est-ce qu'elle t'a apporté, Linda, Alors dans déjà, dans ton processus de femme déjà, le fait de faire tes études en extérieur? ben, ça me fait grandir déjà, puisque j'ai grandi Mhm. dans une famille où j'étais très entourée. J'étais un peu comme une sorte de petite princesse protégée. Et là, je me retrouve limite dans la jungle, toute seule. Donc c'est un pays où j'avais jamais été. Et en plus, on parle anglais et j'entame des études en anglais. Mhm. Mais je suis vraiment, comment dire, c'est mon cœur qui me parle, c'est mon cœur qui m'emmène là-bas et qui me fait faire toutes ces choses. Donc j'ai pas vraiment peur, mais j'apprends à devenir une adulte. Donc je vais vivre une succession d'expériences assez difficiles où j'ai fait confiance à des gens et ça tournait mal. Mais Mhm. ça me forge beaucoup. Mais l'Angleterre aussi va m'ouvrir l'esprit
parce qu'en fait, en arrivant là-bas, je trouve que la ville est très dynamique, les gens font des choses et j'ai l'impression que tout est possible. Donc, Ouais. ça a été très bénéfique pour tout ce qui est estime de soi et nos capacités à réaliser nos rêves. En tout cas, les miens. Et est-ce qu'il y a eu des moments de doute à un moment donné par rapport aux études choisies ou pas? À ce moment-là, non, parce que je me dis, si, au moment où je quitte la Guadeloupe, je me dis, c'est vrai que j'aime mon île, mais si je m'engage là pour aller faire le métier que j'aime, il se peut que je revienne pas tout de suite. Donc, dans ma tête, je reviens Mhm. pas en Guadeloupe, je vais peut-être exercer là-bas, parce Mhm. que c'est Tu reconnu pars, là-bas. tu pars un an en Inde, donc une expérience internationale. Qu'est-ce que tu y fais en Inde? Ben, en Inde, je vais faire mon internat. Donc, ce sont des stages en hôpitaux et en cabinet de médecine ayurvédique. Et ben là-bas, je suis en plein dans l'Ayurveda. Je pense que les journées, en fait, commencent le lundi matin et se terminent le samedi soir. Donc, le jour où Oh. je vais pas en cours, c'est le dimanche seulement. Et ça va durer comme ça de manière très intense. Et je vois, Mhm. j'apprends, je suis dans mon bain et au contraire, ça me conforte. Si tu veux, à ce moment-là, je me dis, waouh, je veux vraiment faire ça parce que je voyais les résultats, je découvre beaucoup de choses et je me rends compte qu'il y a beaucoup de plantes qu'on utilise en Ayurveda qu'on retrouve en Guadeloupe. Mhm. Donc là, c'est vraiment un moment de consolidation et aussi j'ai pu expérimenter l'Ayurveda sur moi en faisant des cures qu'on appelle Panchakarma qui durent quasiment un mois. Et voilà, donc je me suis Mhm. dit, super. Et alors, tu parlais de peur tout à l'heure par rapport à l'Inde. Donc, tu étais à Londres, tu quittes Londres pour aller faire cette expérience en Inde. Là, cette peur, ça y est, tu l'oublies. Et Oui, cette peur, oui, elle est parce due que à quoi en fait? À la ben, mentalité, à l'environnement dans lequel tu grandis, à quoi? je pense que ma maturité déjà, parce que j'avais peur au Mhm. début d'y aller directement parce que j'ai 20 ans, j'aurais été loin de ma famille, mais vraiment très très loin, tu vois. Et même si j'avais été déjà en Inde, j'étais jeune et entre-temps, donc le fait de faire mon bachelor degree en Angleterre, j'ai rencontré les professeurs et les professeurs venaient d'Inde. Donc j'ai pu Mhm. tisser des liens avec certains et quand on arrive là-bas, on sait qu'on est accueilli par les professeurs qui venaient en Angleterre. Donc ça a été réconfortant. Et puis arrivé là-bas, ben, c'était comme à la maison, ça ressemble beaucoup à la Guadeloupe. Et puis les gens sont sympas, en tout cas là où j'ai étudié, c'était très sympathique. Et si je Mhm. devais rester là-bas, j'aurais pu en fait. Ouais. 2009-2011, donc le Master Degree Science Ayurvedic Medicine à Middlesex University, donc à Londres. Tu es aussi, tu as un poste de remplaçante également en tant que praticienne en Ayurveda, toujours à Londres. Tu y restes 2 mois. Tu as un poste de praticienne également enseignante et superviseur chez Yveda Ayurveda Pura. Pura à Londres. Voilà exactement. Tu démissionnes et tu deviens entrepreneur en 2012, donc en Ayurveda, Oui. superviseur à mi-temps chez Tri Yoga Londres. Cette décision de devenir entrepreneur, est-ce qu'elle a été évidente à prendre? Ah, très évidente. En fait, ça a été une très belle opportunité puisque dès que j'ai été diplômée, j'ai eu des opportunités de travail et ça c'est assez rare puisque le marché est assez, comment dire, il y a deux grosses boîtes qui proposent l'Ayurveda en entreprise, enfin en tant qu'entreprise, c'est Ayurveda Pura et Ayurveda Retreat. Et j'ai eu vraiment une très très grosse opportunité de pouvoir travailler avec eux, avec des médecins de qualité là-bas. Et Mhm. c'était des postes où j'avais un salaire. Tandis que tous mes autres camarades de l'université ont dû se lancer eux-mêmes en fait. Donc ils ont Ouais. dû être entrepreneurs très tôt. Et pendant l'année où j'ai travaillé à Ayurveda Pura, c'était super enrichissant, mais je me suis rendu compte qu'on m'utilisait. Donc comme j'étais étudiante, mon salaire était très bas. Et quand je voyais tout ce que je donnais, c'est vrai que j'apprenais, mais je donnais aussi beaucoup. Et j'ai Mhm. pris conscience que je valais beaucoup mieux que ça. Mais ça s'est pas fait d'un coup. J'ai d'abord eu une sorte de rété tranquille, comme on dit en Guadeloupe. Je suis tombée malade parce qu'en fait, j'ai travaillé un an non-stop. Je me suis vraiment donnée à fond. C'était mon premier job. Et j'ai Ouais. été clouée au lit pendant une semaine avec de la fièvre. Et là, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je valais vraiment et ce qu'on me donnait en face. Et j'ai discuté avec le patron. Et il me demandait de rajouter encore 2 mois de travail avant de prendre mes vacances. Et là, je lui ai dit, je peux pas, je pars. Voilà. J'ai écouté mon corps. Euh, J'ai écouté mon mhm. corps et j'ai écouté mon cœur. Voilà, c'est ce qu'il faut,
sans doute aussi faire dans sa vie. 2013, c'est un voyage en Afrique du Sud que tu fais pour promouvoir l'Ayurveda lors d'une retraite. 2013-2014, tu deviens intervenante, conférencière dans des conférences autour de l'Ayurveda aux États-Unis. Mais attends, on a raté un petit truc, c'est que Vas-y. en fin 2012, donc quand je quitte, je passe quand même un an en tant qu'entrepreneur en Angleterre, donc à lancer ma carrière. Mais on me propose de partir aux États-Unis à la fin de 2012. Donc on me propose Ouais. un poste aux États-Unis. Mais ce qui va se passer, c'est que moi, je plie bagage à Londres et je décide de venir en Guadeloupe en vacances. Et donc 2013, pour moi, c'est une année où je suis en vacances. Mais il y a quelqu'un qui m'invite à faire une conférence sur l'Ayurveda lors de mon passage. Et ça va déclencher l'engouement des gens. Et ce qui va faire que je passe beaucoup de temps à faire des consultations, à promouvoir l'Ayurveda malgré moi. En Guadeloupe. En Guadeloupe, oui. Parce que moi, je pense que les gens qui m'ont rencontré à cette période-là, pendant 2 3 ans, je disais toujours, mais je ne reste pas, hein, je dois partir, je ne reste Je pas. pars. Eh bien, la vérité, c'est que je ne suis jamais repartie. La vie m'a gardée, en fait, en Guadeloupe. Mm. Et ce qui s'est passé, c'est que je devais partir, je vous disais, aux États-Unis. Et là-bas, en fait, le projet sur lequel qu'on me proposait là-bas, il a coulé au bout de 2 ans. Donc, je suis quand même partie sur un visa touristique à quelques reprises pour faire des conférences là-bas et des ateliers. Mais Ouais. le vrai métier qui m'attendait, soi-disant, là-bas, ben, ça n'a pas tenu. Et la Eh Guadeloupe, en ben fait, voilà. ça s'est développé. Et dans cette année 2013, mon professeur en Inde m'a invité aussi à venir promouvoir l'Ayurveda en Afrique du Sud. Donc, je suis partie un mois en Afrique du Sud aussi. Voilà. On arrive presque au terme de ce rendez-vous. En tout cas, le parcours inspirant, Linda Gobandos. Depuis, tu es en Guadeloupe. Tu as donc ouvert ton cabinet en médecine ayurvédique. Tu es Mhm. devenue conférencière. Tu fais des ateliers. Tu fais également des formations. Tu es chroniqueuse sur différents médias. Quand tu regardes tout ce périple que tu as fait, cette expérience, qu'est-ce que tu te dis? Je me dis, waouh, la petite Guadeloupéenne, elle a bien cheminé quand même. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, j'étais très très timide et très introvertie. Hum, Et quand je vois ce que je fais, je me surprends des fois parce que mon métier m'a poussée à sortir de mes tranchées. Mais c'est génial. Et puis, hum. je pense que c'est un bel exemple qu'il ne faut pas se limiter et qu'il faut oser. Je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup ouvert les portes. Oser. Eh ben, Oser. très bien, on va terminer sur ce mot, Linda Govindos, qui est donc le mot oser. Et je rappelle que tu es aussi auteur du livre Les troubles digestifs, c'est fini, coécrit avec le docteur Omné Rémy. Merci beaucoup, Linda Govindos. Merci Diane. C'était ton parcours inspirant. On se retrouvera pour un autre rendez-vous, je l'espère. Pour l'instant, place aux informations. Il est 10h.